commence une nouvelle thématique. Mon cœur est ta maison. La semaine dernière, je vous ai donné un message d'introduction et aujourd'hui, on va aller assez rapidement parce que le temps passe. Mon cœur est ta maison. Je vous ai expliqué que l'idée de cette série de messages, la direction que je sentais du Saint-Esprit sur mon cœur, c'était vraiment pas, et c'était absolument pas l'idée de mettre des règles ou des lois sur chacun d'entre nous en disant on est obligé de faire ceci, on est obligé de faire cela, on est obligé de faire bien tout ce que la Bible nous dit et on est obligé de bien obéir à toutes les règles pour que Dieu vienne habiter dans notre cœur. Je vous ai bien expliqué que ce n'était pas ça du tout. Mais que notre désir d'avancer, notre désir d'avancer avec lui et de vivre des choses, parce que je pense, et je le proclame et je le dis prophétiquement, que le meilleur nous attend, le meilleur est devant nous. Pour marcher avec lui, pour avancer, ce désir qui est en nous va se trouver confronté à une réalité. Est-ce que je veux qu'il me change? Est-ce que je veux marcher avec lui? Est-ce que je lui permets de me changer? Toute la question, elle est là. Est-ce que j'ai le désir qu'il me change? Est-ce que j'ai cet état d'esprit de lui dire viens me transformer? Est-ce que Jésus est le centre? Et avec cette thématique, c'est ce que vraiment j'ai à cœur de partager avec vous. Et je voudrais commencer aujourd'hui avec un thème simple, nos relations. Qui sont ceux qui ont vu le super teaser qu'on a fait sur Facebook là? Yeah, il y en a quand même 2-3. On a fait une petite pub et voilà, on a fait une pub pour expliquer. Voilà, cette semaine, on va commencer une super thématique. C'est notre cinéaste de service, Mélo, qui a fait tout ça. On peut l'applaudir d'ailleurs pour ce qu'il fait. Wouh! Il a fait de l'excellent travail. Pour vous dire, petite anecdote, avant-hier, j'étais au concert de Dan Luyten. Et j'ai croisé quelqu'un dans les couloirs après le concert. Et puis, il est venu me dire, ouais... c'est vous, Église VA et tout ça? Je dis, ouais, c'est nous. Ouais, j'ai vu une vidéo, vous avez fait un teaser pour préparer la nouvelle série qui arrive, là, Mon cœur est ta maison. Waouh! Et le gars, ce qu'il m'a dit, c'est, waouh, c'est vachement pro votre truc. Ça fait vraiment... Je dis, c'est normal, c'est un pro qui l'a fait. c'est normal que c'est pro, c'est pas moi qui, le soir, qui ai bidouillé sur mon petit ordinateur, 3 images et 2 photos. Non. Je dis, on a un cinéaste dans l'équipe. Je dis, ça, c'est une richesse que Dieu nous a envoyée. C'est une richesse que Dieu nous a envoyée. Et le frère me dit comme ça, waouh, ça fait vachement pro, ça donne envie. Ah ouais, c'est vraiment, voilà, petite anecdote, mais c'est vrai que ça parle. Et on avait à cœur, et j'avais vraiment à cœur qu'on aborde aujourd'hui, et on a fait cette publicité pour ça, le thème des relations. Parce que nous sommes invités par Jésus, nous sommes invités par Dieu à briller tout autour de nous. Nous sommes invités, nous sommes challengés à être des témoins. Pas rester dans notre petit coin, attendre que la vie passe, mais être des témoins, réellement. Et que les gens autour de nous sachent et connaissent qui nous sommes, ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens, nous avons la foi, nous sommes passionnés, nous voulons vivre une vie passionnée et passionnante, et nous voulons transmettre cela. Nous voulons voir des guérisons, voir des miracles. Bon, je suis un peu tout seul sur le coup, mais ce n'est pas grave. On veut voir des guérisons, des miracles, des vies transformées. On veut voir le ciel sur la terre. Mais nous sommes invités à le montrer, cela. Et Dieu nous challenge. Il nous dit, est-ce que tu seras mon témoin? Il y a un verset dans Ésaïe qui dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe dit, moi, envoie-moi. Envoie-moi. Voilà ce que Dieu lance comme appel. Qui veut être mon témoin? Et puis, on est censé avoir une forêt de petits doigts. Et moi, je veux y aller. On est challengé par Dieu. Il nous demande ça, il nous invite, il veut. Mais voyez-vous, et c'est pour ça que je veux commencer cette thématique, il faut que ce soit avec le cœur de Dieu. Et il faut que ce soit avec Jésus. Et il faut que si notre cœur est une maison, la pièce témoignage, la pièce relation soit habitée par Jésus. Parce qu'il ne faut pas faire ça d'une manière casse-pied. Je vous dis ce que je pense. Pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, l'Église a eu le don d'être casse-pied. Pas beaucoup d'amen non plus à ça, mais je vous assure que c'est vrai. On a eu le chic, en tant qu'Église, on a eu le chic pour être casse-pied, pour embêter les gens. Avec cette idée, et ça vient d'un bon sentiment, ça vient d'un bon désir. On voudrait vraiment qu'ils connaissent l'Évangile, on voudrait leur éviter de vivre une vie et de vivre une vie éternelle sans Dieu. On voudrait leur éviter ça. Mais on a eu le chic en tant qu'Église, j'ai eu le chic pendant des années pour être casse-pied, pour être lourd, pour être juste... Je ne vais pas le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Ça commence par C, il y a un H, et un I, un A, un N, et ça fait Yam avec un Chi devant. On a eu le chic pour être comme ça. On a eu le chic pour ne pas se faire écouter. Et Jésus nous challenge. Encore aujourd'hui, il veut que nous soyons ses témoins. Vous savez, c'est notre mission. Vous serez, c'est ce que Jésus a dit, non? Vous serez mes témoins. Voilà ce que Jésus a dit. Il a dit à ses disciples, alors qu'ils montaient vers le ciel, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, les amis. Les loulous, ça va vous tomber dessus. Vous irez partout au bout de la terre et vous serez mes témoins. Voilà ce que nous dit Jésus. Mais il faut le faire avec son cœur. Alors comment réussir à être un témoin, à briller sans être ennuyant? Et c'est ce que je vous propose de voir avec 2 points très rapidement, 2 points simples. Et je pense que je vais peut-être vous étonner avec le premier. C'est d'abord être restauré, soi-même, afin de pouvoir aimer. Et un deuxième point qu'on comprendra aussi assez rapidement, c'est faire et être plutôt que dire. Parce que ça, c'est le chic de l'Église. Malheureusement, beaucoup dire, pas faire beaucoup, et presque pas être du tout. Restaurer pour être aimé. Pourquoi devons-nous être restaurés? Pourquoi devons-nous être changés d'abord? Et pourquoi est-ce que c'est important? Je vous prêchais quand c'était juste un petit peu la fête avant la fête de Noël, je vous prêchais un message en vous disant que l'esprit de Noël, c'est merveilleux, c'est joli, c'est des guirlandes, etc. Oh, c'est beau, tout est beau. Et c'est vrai, c'est une super fête. Mais c'était extraordinaire pour un point. Voir ceux qui s'en souviennent. Ah, ils ne vous en souvenez pas, ok, c'est pas grave. C'était extraordinaire parce que Dieu ne se révélait plus comme un Dieu, mais comme un papa. Exactement. Il se révélait comme un papa. Alors que Dieu nous donne un fils, il se révèle donc être un père. Si Dieu donne un sauveur, il est Dieu. Si Dieu donne un moyen, une rançon, ben il est Dieu. Mais s'il donne un fils, il est père. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu se révèle comme un père. Et je vous prêchais ça à Noël, c'est extraordinaire. Et c'est le premier pas. Je vous assure, c'est le premier pas pour avoir des relations saines, des bonnes relations avec ceux qui nous entourent et pour briller de la lumière de Jésus. C'est le premier pas. C'est savoir qui nous sommes. Savoir qui nous sommes. Et je vais utiliser ce sujet-là, je vais utiliser cette base pour les 3 ou 4 messages qui vont suivre. Savoir qui nous sommes, savoir la valeur que nous avons dans nos relations. Aujourd'hui, nous allons voir les relations amicales, les relations au voisinage, les relations avec les amis, les collègues, etc. Nous allons voir les relations familiales, nous allons voir les relations amoureuses, nous allons voir le couple, nous allons voir tout cela. Et je vous assure que c'est primordial. La base d'une bonne relation, c'est savoir d'abord qui on est. Être restauré soi-même, savoir et réaliser la valeur que nous avons nous-mêmes. Parce que sans savoir la valeur que nous avons nous-mêmes, nous ne savons pas la valeur que les autres ont. Vous êtes peut-être perdu là-dessus, non? Voilà ce que nous dit Jésus. Ce n'est pas la première diapo, c'est la deuxième diapo, Matthieu 22. Pour la personne qui est à la technique, c'est Matthieu 22. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et Jésus embraye directement la deuxième, crac, crac. Et il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Et quand Paul il écrit aux Galates, je vous l'ai pris aussi, c'est la diapo suivante, quand Paul écrit aux Galates, il leur dit ceci, « Car la loi se trouve accomplie toute entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. » Et dans beaucoup de passages de la Bible, on se retrouve là, on retrouve ce passage. Aimer son prochain et l'aimer comme soi-même. Voilà pourquoi je vous dis que la première chose, c'est d'être restauré et de savoir qui on est. Tu ne seras jamais capable d'aimer ton prochain plus que tu t'aimes toi-même. Si tu te détestes toi-même,
tu ne pourras jamais aimer les autres. Si tu te dégoûtes toi-même, si tu te hais toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. C'est fort ça, hein? Ça c'est chaud. Hein? Si tu ne sais pas te pardonner toi-même, tu ne pourras pas pardonner les autres. Tu n'aimeras jamais quelqu'un plus fort que tu ne peux t'aimer toi-même. Voilà ce que Jésus nous dit. Si tu veux aimer quelqu'un fort, il faut que tu saches qui tu es, que tu aimes qui tu es. Aimer la créature, c'est aimer le Créateur. Respecter la créature, c'est respecter le Créateur. David va dire quelque chose qui n'a rien d'orgueilleux, rien. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est pas orgueilleux, les amis. C'est pas orgueilleux de s'aimer soi-même. C'est pas orgueilleux de savoir la valeur que nous avons. Il n'y a pas d'orgueil à savoir que nous sommes précieux, à reconnaître et à croire comme étant la vérité que nous sommes précieux. C'est pas ça l'orgueil. Vous savez ce que c'est vraiment l'orgueil? C'est de croire qu'on est plus précieux que l'autre. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est pas savoir que je suis précieux. C'est pas de l'orgueil, ça. Vous savez ce que c'est? C'est de la sagesse. Oh, il exagère, pasteur Miguel. C'est de la sagesse. Parce que si Dieu dit que je suis merveilleux, c'est juste de la sagesse de savoir qu'il a raison. Je vais attendre que vous réfléchissiez. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Si mon Père là-haut dit que je suis extraordinaire, c'est juste de la sagesse de dire « Ok, tu as raison. Je suis extraordinaire parce qu'il le dit, pas parce que je le pense. Mais ce qu'il dit, je le crois. Et je veux m'aimer pour ça. Comprenez que ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas que je me regarde dans la glace et je dis « Oh, Michael, c'était vraiment beau. » Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la beauté ou avec tout ça. Mais je suis capable de me regarder et de me dire « Si tu m'aimes, alors je veux m'aimer. Si tu estimes, Père, que j'ai de la valeur, alors je veux respecter ton avis. Je veux respecter ce que tu penses et si tu as donné ta vie pour moi, je veux reconnaître la valeur que tu as mise pour moi. Si vous estimez que Dieu a envoyé son propre fils qu'il aime vachement, hein, si vous comprenez, si vous acceptez que Jésus a payé de sa propre vie en échange de votre vie à vous, si vous estimez que dans la balance de Dieu, le poids de Jésus était nécessaire pour vous payer vous, c'est que vous avez de la valeur. Si vous croyez cela, vous croyez simplement ce que Dieu pense. Je vais même pousser un peu plus loin la petite chansonnette et vous dire que si vous pensez le contraire, c'est pas bien. C'est vrai. Je ne veux pas vous mettre de culpabilité, mais c'est pas bien. Je disais tout à l'heure, respecter la créature, c'est respecter le Créateur. Mais écoutez ceci, les amis. Dénigrer la créature, c'est dénigrer le Créateur. Se haïr soi-même, parce qu'on se dégoûte, parce qu'il y a des erreurs, parce que se dégoûter soi-même, c'est dégoûter ce que Dieu aime. C'est un petit peu comme si on lui faisait affront. Est-ce que vous saisissez la profondeur de cela? Se détester soi-même en disant oh, « je me dégoûte, je voudrais mourir », c'est offenser Dieu. Et je ne voudrais pas vous donner de la culpabilité parce qu'il ne faut pas avoir de culpabilité. Ce sont juste des mauvais sentiments que Dieu veut remplacer. Et si on ne sait pas se pardonner soi-même, si on est là en guerre avec son propre cœur, on est en guerre contre Dieu, les amis. La Bible dit ceci, si ton cœur te condamne, il est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, si mon cœur me condamne, il est plus grand que mon cœur. Il est plus grand que cela. Je dois regarder au-dessus, au-delà, je dois regarder à lui. Nous ne pourrons jamais aimer quelqu'un plus fort que nous nous aimons nous-mêmes. Gravez ça dans votre cœur. S'aimer soi-même. S'aimer et accepter.
Vous me direz peut-être, oui, mais moi, j'ai des problèmes avec mon passé. J'ai des problèmes avec des choses que j'ai faites. Et c'est, en fait, en réalité, Pasteur Miguel, c'est ça qui me dégoûte. C'est ça qui me dégoûte en moi. C'est ça qui me gêne en moi. S'attacher à son passé, c'est encore une fois, sans le vouloir, je vous assure, c'est profond tout cela. Sans le vouloir, c'est renier ce que Dieu a fait pour vous. Si vous vous attachez à votre passé, et si vous laissez votre passé vous condamner, c'est renier, sans le vouloir, sans en avoir conscience, c'est renier l'œuvre de la croix. Voilà ce que Jésus dit, voilà ce que la Bible nous dit. Dieu a pardonné nos fautes. Amen. Et puis, il a pris ses fautes, pardonnées, et il les a enfouies dans la mer. Amen. Et puis, le souvenir de ses fautes effacées, il les a balancées avec. On n'est même pas censé se rappeler qu'on a fait des fautes un jour. Il y a une réalité que vous devez saisir. Il y a une réalité à la croix. Il y a une puissance à la croix. Nous sommes passés du statut de pécheur au statut de saint. Nous sommes passés de nature pécheresse. Nous sommes passés d'un état de pécheur à un état de fils de Dieu saint et parfait. Et se bagarrer avec son propre passé, c'est renier cela. Encore une fois, n'ayez aucune culpabilité. Ce sont juste des mauvais sentiments. Est-ce que vous imaginez que c'est le Saint-Esprit qui vous donne ce genre de sentiments? Me dites pas ça parce que alors fraîchement je me fâche. Déjà je suis chaud là, mais alors je me fâche. La Bible nous parle d'un accusateur et ce n'est pas Jésus. Vous savez comment Jésus est qualifié? Paraklétos. Il est le avocat. Il est le défenseur. Il est celui qui prend toujours la défense de ses frères, toujours et de ses sœurs. Toujours il prend la défense. Il se bagarre. Il est un véritable avocat. Voilà qui est Jésus. Il n'est pas condamnateur. Peut-être, on me dirait, peut-être Dieu, peut-être me condamne. Non! Je viens de vous le dire, si notre cœur même, notre nature nous condamne, il est plus grand que notre cœur, il ne nous condamne pas. Voici ce que la Bible nous dit. Jésus est venu non pas pour condamner le monde, non pas pour perdre le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça sa nature. C'est une nature de salut et de rédemption. Voilà qui est notre Dieu. Alors, de deux choses l'une, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Jésus, c'est soit nous-mêmes, notre cœur, notre propre nature, ou c'est soit même le diable. Laissez-moi vous dire ceci, parce que ça, c'est vraiment très fort et très puissant. Accepter de vivre avec son passé et de se laisser hanter par son passé, accepter ça, c'est accepter. C'est accepter ce que le diable nous dit et refuser ce que Dieu nous dit. Accepter de vivre avec des remords et des regrets, c'est se tourner vers le mensonge et vers ce que le diable dit de vous. Tu es un pécheur. Tu ne mérites pas sa grâce. Vivre avec des remords, se dégoûter soi-même pour ce qu'on a fait avant. Vivre avec cette charge et ce passé-là, c'est accepter le mensonge et tourner le dos à la vérité. La vérité te dit, tu es saint, tu es un enfant de Dieu. Le diable te dit de l'autre côté un mensonge. Il te dit, tu n'en vaux pas la peine. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as commis il y a X années. Ou regarde ce que tu as commis il y a 10 minutes. Et il a même le chic pour vous dire, regarde ce que tu commettras demain. Pas qu'il sait l'avenir, mais parce qu'il sait comment on est. Vivre avec cette hantise, vivre avec cela, c'est accepter ce qu'il dit, le prendre comme un acquis et dire oui, c'est vrai, oui, je suis un pécheur, c'est vrai. Dire cela aujourd'hui, alors que nous avons donné, alors que tu as donné ton cœur à Jésus, c'est comme si tu passais un accord avec le diable. C'est chaud quand même ce que je vous dis. Hein que c'est chaud. Accepter ce mensonge, c'est accepter ce qu'il dit, c'est comme passer un accord avec lui. Mais si tu passes un accord avec lui, voici ce que te dit Jésus.
On ne peut pas servir deux maîtres. Si tu t'attaches à lui, tu ne sais pas t'attacher à moi. Tu dois te détacher de lui, tu dois refuser ses mensonges pour t'attacher à la vérité et t'attacher à moi. Voilà ce que te dit la Bible. C'est chaud. Hein? S'aimer soi-même. Accepter le pardon de Dieu. Accepter que Dieu nous a pardonné. Accepter qu'il a tout effacé. Accepter que c'est de l'histoire ancienne. Accepter cela est le premier pas vers de bonnes relations. Accepter qui nous sommes, accepter notre nouvelle nature, c'est le premier pas vers de bonnes relations. Accepter notre nouveau statut de prince et de princesse, c'est le premier pas vers de bonnes relations. Voilà le statut que nous avons aujourd'hui en Jésus. Nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus étrangers, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes fils et filles du roi. Ce qui fait de nous, jusqu'à preuve du contraire, des princesses et des princes. Accepter cela, s'aimer soi-même, accepter le pardon, oublier le passé, faire un trait dessus et vivre en marchant de l'avant et en regardant à lui, c'est le premier pas pour de bonnes relations. Si vous voulez avoir de bonnes relations, être capable d'aimer les gens, sans les ennuyer avec des Jésus ceci, des Jésus cela, et puis il y a l'enfer, et puis si vous voulez juste avoir de bonnes relations et avoir une vie qui brille de l'amour de Jésus, la première chose que vous devez faire, c'est quand même une chose cool quand même, c'est s'aimer soi-même. Vous devez vous aimer. Accepter toute l'œuvre de Dieu en Jésus, toute l'œuvre rédemptrice, toute l'œuvre réparatrice, toute l'œuvre qui efface de justice, vous devez accepter tout cela. Pourquoi ? Parce que si vous savez qui vous êtes, si vous savez vous aimer, si vous savez que vous êtes une princesse, que vous êtes un prince, si vous savez ce que Dieu pense de vous, vous allez aussi découvrir, et ça c'est extraordinaire, qui est celui qui est en face de vous. Je vous le dis tout plat, tout simple. Si je suis un prince, Tano, tu es un prince. Alain, tu es un prince. Si je suis un prince, Sarah, tu es une princesse. Oh, c'est là, tu es une princesse. Si je suis un prince, je sais qui est en face de moi. C'est aussi un prince. Le premier pas dans de bonnes relations, c'est savoir qui je suis afin de savoir qui les autres sont. Si autour de moi, si tout autour de moi, je considère les gens comme je me considère, comme je m'aime moi-même, si alors que la Bible me dit tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, si je sais qui je suis, si j'ai accepté le pardon, si j'ai accepté qui je suis en Jésus, la nouvelle créature que je suis, si je sais que je suis un prince, je sais aussi que la personne en face de moi est un prince et une princesse. Ça, je le sais. Oh, vous devriez dire Amen à ça. Oh, Jésus. Seigneur Jésus. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes, afin de savoir qui sont les autres. Jésus nous a traités comme des vrais rois, comme des vrais princes et des vraies princesses. Voilà comment Jésus nous a traités quand il est venu. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus ? Vous savez ce qu'il a fait, Jésus ? Il s'est mis à genoux, il a lavé les pieds de ses copains. Il a lavé les pieds des disciples. Il les a élevés, il les a honorés, il s'est mis à leurs pieds, il les a lavés. Voilà comment Jésus nous traite. Il nous traite comme des rois, comme des princes, des princesses. Voilà, parce qu'il sait qui il est. Il sait qui il est, il sait qui nous sommes. Le Seigneur Jésus nous a montré le chemin, nous a montré la voie, nous a montré comment briller, nous a montré comment aimer les autres. Si je suis prince, vous êtes tous princes. Si je suis libre de tout remords, vous êtes libres de tout remords. Si je suis un pécheur dont le passé a été effacé, qu'aujourd'hui je suis un prince, vous êtes tous des pécheurs dont le passé a été effacé, vous êtes tous libres en Jésus, vous êtes tous des princes. Si je suis parfait aux yeux de papa, que je suis une créature absolument géniale, extraordinaire et belle, vous l'êtes tous. Savoir qui je suis pour savoir qui vous êtes.
être restauré afin de pouvoir aimer. Et après, les amis, c'est du tout cuit. Non, je rigole, c'est pas du tout cuit du tout. Après, la chose est simple, elle n'est pas évidente, mais elle est simple. Pas toujours facile à faire, mais avec la grâce de Dieu, en s'appuyant sur lui, c'est lui qui nous change afin de pouvoir le faire. La Bible nous dit qu'une fois qu'on sait qui on est, on doit passer à l'action. On doit passer à l'action, les amis. Voilà ce que Jésus nous dit en Luc 6. On peut afficher Luc 6. C'est mon deuxième point, faire et être plutôt que dire. Maintenant que je sais que je suis un prince, maintenant je sais que vous l'êtes tous, des princes et des princesses, maintenant que je sais qui je suis, comment je suis pardonné, comment je suis racheté, que je suis libre de tout passé, de tout lien, de toutes erreurs d'avant, maintenant je sais que je suis saint et que je sais que vous l'êtes aussi, voilà comment je dois faire. Quant à vous, tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Voilà le passage le plus fort. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Faire. Jésus, dans ce passage-là, ne dit pas « dites », « racontez »,« écrivez », il dit « faites ». Passez à l'action. Faites. Et dans le grec, le terme « pour qu'il fasse pour vous », qu'il fasse pour vous ce que vous voudriez qu'on... Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous, qu'il fasse pour vous, c'est le mot « télo », qui veut dire vouloir, avoir l'intention, avoir à l'esprit, être déterminé, ou dans le but. Si je peux paraphraser, si je peux dire la phrase autrement, Jésus est en train de nous challenger à faire comme nous aurions l'intention, comme il nous viendrait à l'esprit qu'on doit nous traiter nous-mêmes. Voilà ce que Jésus nous dit. Fais pour les autres comment toi tu penses qu'on devrait te traiter. Et tu viens de découvrir que tu es un prince. Ça c'est cool ça. Et quand tu penses à un prince, comment on doit traiter un prince? Ah ben voilà, c'est le bon chemin. Comment tu penses qu'on doit traiter un prince? Comment tu penses qu'on doit traiter une princesse? Moi, si je pense prince, si je pense princesse, on pense directement au respect, à la valeur, au fait qu'ils sont élégants, qu'ils sont respectables, honorables, personnes de confiance, personnes de parole, qui ont du courage, de la bravoure. Là, je brode, ouais. Mais les princes et les princesses Walt Disney, c'est comme ça qu'ils sont, d'accord? Si vous voulez un bon exemple, vous pensez aux princes et aux princesses Walt Disney. C'est quoi? C'est bravoure, courage, personne de parole, respectabilité, honorabilité, dignité. C'est tous ces trucs-là, tous les trucs en IT. C'est juste, vous voyez le petit prince ou le grand prince dans Blanche-Neige ou dans ceci, c'est un homme courageux, un homme qui a du respect, un homme qu'on peut respecter, un homme qui a de la parole, un homme qui a de la bravoure. Enfin, c'est tout ça, quoi. Pensez prince Walt Disney. Et quand vous pensez prince Walt Disney, et que vous dites, OK, comment je devrais traiter, comment je devrais agir et comment se comporterait aussi le prince? Comment se comporterait? Si je prends tout ça et je mets Walt Disney dans... Vous allez me dire, c'est bizarre, mais si je mets Walt Disney dans le passage de Jésus, là, je vous dirais comme ceci, sois une personne digne, respectable, honorable, brave, courageuse, regarde et traite, estime ceux qui t'entourent avec dignité, respecte-les, honore-les. Sois une personne de confiance, sur qui tout le monde peut compter. Sois une personne de parole, et suscite et révèle chez les autres le courage, la bravoure et la vérité. Être pour que les autres soient. Faire plutôt que parler. Respecter et être une personne de respect, une personne respectable. Être brave et susciter et révéler la bravoure dans le cœur des autres. Être honorable et honoré. Être digne et avoir de la dignité et voir la dignité chez les gens. Vous voyez, c'est faire et être. C'est les deux. Faire et être et faire.
mais on ne trouve pas beaucoup de dire là-dedans. On ne trouve pas beaucoup de paroles. Et l'Église a été championne, je vous le disais tout à l'heure, a été championne pendant des années pour beaucoup dire. Pour beaucoup dire aux autres, tu peux pas. Tu dois, tu ne dois pas. On peut ci, on ne peut pas ça. Ça a été le fort, vraiment, ça a été la force de l'Église pendant longtemps. Pendant longtemps, et j'ai malheureusement, moi, été comme cela. Mais Jésus m'a libéré de mon passé. Amen. J'ai été libéré de ça. J'ai été moi-même longtemps comme ça, mais ce n'est pas grave. C'est du passé. On ne trouve pas beaucoup de dire dans ce que Jésus vient de montrer là. Dans le passage que je vous ai pris là, il n'y a pas beaucoup de dire. Par contre, il y a du faire et il y a du être. Être soi-même et faire pour les autres. Si on veut avoir de bonnes relations, il ne faut pas, au bout de chaque phrase, dire « si Dieu le veut », par exemple. C'est le genre de réflexe qu'on a et qui a le don d'irriter les gens qui nous entourent. Est-ce que vous le saviez? Ou de dire Jésus au bout de chacune de vos phrases. Ou de dire « oh, il faudrait vraiment que tu viennes à l'église ». Le dire et le répéter a le don d'irriter les gens. Il faut que vous le sachiez quand même ça. Dire à votre enfant, à votre voisin, à votre parent, il faudrait vraiment que tu viennes, mais tu sais, ça te ferait du bien, mais tu sais, il faut penser à ton avenir, et puis à ton âme, tu vois. Les paroles ont le don d'irriter les gens. Je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amen là-dessus, mais ce n'est pas grave. Tout ça, ça a le don d'irriter. Si à chaque fois que tu croises une amie ou un collègue, tout ce que tu fais, c'est lui mettre des paroles sur le dos, à part lui chauffer les oreilles, tu ne lui chauffes pas le cœur. Ça, je peux te le dire. Tu ne lui réchauffes pas le cœur avec tes paroles. Parfois, on peut avoir, c'est vrai, une parole d'encouragement. On peut avoir une parole qui va aider, qui va consoler. Ce n'est pas ce genre de parole que je vous parle. Je vous parle de genre de parole pour essayer de convaincre les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez là-dessus? La plupart du temps, on essaie de convaincre les gens. On essaie de les convaincre qu'ils ont besoin de Dieu. Je vous mets au défi, les amis, de convaincre quelqu'un de quelque chose en quoi il ne croit pas. Tu as besoin de ça. Ça me fait une belle troisième jambe, de toute façon, je n'y crois pas. Vous n'arriverez jamais à convaincre quelqu'un qu'il a besoin de quelque chose en quoi il ne croit pas, ou en qui il ne croit pas. C'est absurde, les amis. Essayez de convaincre quelqu'un avec quelque chose, avec des paroles, alors qu'il n'y croit pas, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Mais je t'assure, la Bible le dit. Moi, le soir, je lis le chat, il dit d'autres trucs. Je lis Petit Spirou, il me dit d'autres trucs. Chacun a ses lectures. Oui, mais moi, je te dis ça parce que la Bible est la vérité. J'y crois pas. Essayer de convaincre quelqu'un alors qu'il n'y croit pas n'a pas de sens. Jésus, dans ce contexte-là, Jésus ne nous dit pas là, ah, vas-y, essaye de lui faire croire et essaye de le convaincre. Ah, je sais bien, vous me direz, ah ouais, mais Pasteur Miguel, dans Timothée, Paul, il dit, prêche, insiste, en toute occasion. Ouais, d'accord, on n'est pas dans ce contexte-là, les amis, d'accord? On n'est pas en train de prêcher l'évangile, là. Je vous parle de relation entre vous et des amis, entre vous et les voisins, entre vous et les copains de classe, entre vous et les collègues au travail, entre vous et les proches. Je vous parle de relation ici, d'accord? On n'est pas en train de parler de prêcher l'évangile. Évidemment qu'il faut prêcher l'évangile. Yes, il y a des évangélistes et ils font du bon boulot. Et amen, il faut le faire. Mais alors que vous êtes avec des gens que vous connaissez, avec des gens que vous côtoyez, n'essayez pas de les convaincre de quelque chose en quoi ils ne croient pas. La Bible te dit « sois » et « fais ». Et le premier pas pour avoir des relations absolument extraordinaires, c'est tu sais que tu es une princesse, tu sais que tu es un prince, traite-le comme tel. Traite-le comme tel. Un prince, on lui laisse la parole. Et quand il parle, on écoute. Ce qu'il dit a une certaine importance. Son avis, on le tient en compte. J'essaie de vous titiller là-dessus. Est-ce que vous faites ça avec vos amis et avec vos collègues, avec vos copains de classe, avec ceux qui vous entourent? Est-ce que vous leur accordez un temps de parole et surtout un temps d'écoute? Est-ce que ce qu'ils vous disent a de la valeur? Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qu'ils vous disent est vrai. Je me dis, est-ce que vous accordez la valeur d'un avis à quelqu'un? C'est ton avis, je le respecte. Ça, c'est comme ça qu'on traite un prince.
Quand un prince parle, eh bien, on lui apporte un certain honneur, on a une écoute, on a quelque chose d'attentif, on lui donne du temps. Est-ce que nous traitons les gens comme ça? Est-ce que nous les traitons comme des princes? Un prince, on aura de l'empressement pour un prince. Attendez, monsieur, que je vous ouvre la porte, sire. Je vous en prie, passez. Oh, je vous en prie, asseyez-vous ici, c'est beaucoup plus confortable. Je fais un peu du cinéma, mais vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons cet empressement avec les gens? Si on recevait un prince à la maison, si on recevait une princesse Walt Disney, eh bien, on sortirait le meilleur de ce qu'on a, n'est-ce pas? Et la plus belle des vaisselles, et les plus beaux des couverts, et les plus beaux des verres. Et avant, on aurait nettoyé la maison, on aurait tout assicoté, on aurait passé même le garage, on l'aurait rangé. Ouh, si on aurait reçu une Walt Disney à la maison, une princesse ou un prince, tout, le repas serait le meilleur. On dirait aux enfants de se tenir, de bien s'habiller. Vous voyez où est-ce que je vais vous emmener? Est-ce que vous accordez cette valeur aux gens qui vous entourent? Est-ce que nous accordons cette valeur aux gens qui nous entourent? Est-ce que nous recevons un voisin, un ami, une personne, est-ce que nous la recevons avec à l'esprit, télo, ce qui nous vient à l'esprit, l'intention que nous avons là, est-ce que nous le recevons comme un prince, une princesse? C'est chaud ce que je vous dis, je sais que c'est chaud. En préparant ce message, je me suis pris 3 claques au moins. Des allers-retours. Je me suis pris des allers-retours. Je me suis rendu compte que je n'étais pas comme ça, les amis. J'ai un de ces dons pour ne pas écouter les gens, c'est monstrueux. Et je ne m'en rends pas compte. Je me mets à parler, je suis un vrai jukebox. Si tu as le malheur de mettre une pièce et de me poser une question, je peux parler pendant une demi-heure. Et je ne m'arrête pas. Et je préparais le message, je me dis, mais je ne ferais pas ça avec un prince. Avec un prince, je lui laisserais un temps de parole, j'aurais tout le respect dû à son rang, je le laisserais, je dirais, oui, sachez que, sire, votre majesté, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je respecte votre avis. Oui, c'est un avis avisé, mais voilà, je ne le partage pas, mais en tout cas, j'étais heureux d'avoir partagé ce moment de discussion avec vous. Qu'on parlerait comme ça à un prince. On dirait pas, je t'écoute même pas, dégage. On dirait pas ça, Ou on ferait pas, il n'est pas là mon téléphone, comme ça avec le téléphone et l'autre il parle, si, je t'écoute, je cause toujours. On ne ferait pas ça. Je vous montre plein de petits détails de la vie quotidienne, tous ces petits trucs qui font, toutes ces petites choses qui font qu'on ne traite pas les gens tels qu'ils doivent être traités. La Bible nous dit, aime comme tu t'aimes, sache qui tu es, et si tu es un prince, traite les gens en prince et en princesse. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur tout ce qu'ils diront, mais ça veut dire qu'ils auront le droit de nous le dire. On ne va pas s'emballer sur ça, on va respecter cela, on va les honorer, on va les aimer, on va les élever, on va les mettre en valeur, on va tout faire pour qu'ils se sentent bien. Être, savoir qui nous sommes et faire. Malheureusement, pendant des siècles, l'Église a absolument voulu convaincre les gens. Et on dira à ses amis, viens, tu seras sauvé. Et lui vous répond, ouais, c'est ça, je suis saoulé. Viens, tu seras sauvé. Ouais, tu m'as saoulé surtout. Tu m'as pas sauvé, tu m'as saoulé. Pendant des années, pendant peut-être, je dis ça et je sais que peut-être certains diront, oui, malheureusement, c'est comme ça que j'ai fait avec mes enfants, ma famille, mes proches. On les a saoulés. On les a saoulés et saoulés. On leur a cassé les pieds. Et parfois, on a fait bien pire que mieux. Et ça a mis une barrière entre eux et Dieu. Et encore une fois, je vous dis, aucune culpabilité. Ce sont juste des mauvais sentiments. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a des mauvais sentiments, les amis? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte qu'on s'est trompé? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte que soi-même, on ne sait pas s'aimer, on ne sait pas se respecter, on ne sait pas respecter son corps, même physiquement? On ne s'entretient pas bien, on se laisse aller. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne sait même pas soi-même pardonner de ses propres erreurs?
Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte que du coup, on ne traite pas les gens qui nous entourent avec la dignité due à ce qu'ils sont, et qu'on ne les traite pas comme des princes et des princesses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte que pendant des années, tout ce qu'on a été, c'est une machine à parole qui répète Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ceci, Dieu cela, mais c'est pas bien, mais tu t'imagines même pas la colère de Dieu sur toi, la condamnation, l'enfer. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rend compte de tout cela? Arrêtez, ça c'est une vachement bonne idée, ça c'est sûr. Désirer changer. C'est simple. C'est ce que vous retrouvez quand la Bible vous dit « repentez-vous ». La repentance est un désir profond, sincère du cœur, un désir de changer. Quand Dieu vient te montrer une chose meilleure à faire, il ne vient pas mettre ton nez dans tes erreurs, il vient te montrer une solution excellente. Dieu n'est pas là pour te dire « ce n'est pas bien ce que tu fais », il est là pour te dire « tu peux faire mieux ». Dieu n'est pas là pour te dire « je ne suis pas content de toi, ce que tu fais me fait mal au cœur ». Il vient te dire « j'ai des plans meilleurs pour toi ». J'ai une solution. Quand on se rend compte qu'on est sur le mauvais chemin, qu'on est dans des mauvaises idées, ce que la Bible qualifie de péché, c'est ça que la Bible qualifie de péché. Le mot péché, c'est le mot faute, c'est le mot se tromper, se rater, se louper. Comme dans un sport, on fait une faute. On est sorti du terrain avec la balle, c'est une faute. On a frappé un coup trop fort, la balle est en dehors. C'est juste une faute. On a fait quelque chose qui n'apporte pas la victoire, qui n'apporte pas le point. On est juste en train d'accumuler, de ne pas accumuler des bons points. On est juste en train de faire quelque chose qui ne nous amène pas à la victoire, mais à la perte et à la perdition. Vous comprenez l'idée de la faute? L'idée de la faute, c'est simplement, on est en train de faire des choses qui ne nous amènent pas à la victoire. On loupe le coup. Alors qu'on loupe le coup, Dieu ne vient pas nous dire « c'est pas bien », il vient nous dire « j'ai une solution pour toi, j'ai quelque chose d'excellent pour toi ». Si tu veux changer, si tu veux que je te change, alors j'ai une solution pour toi. Voilà la signification profonde de la repentance. Je veux changer. Je veux que tu me changes. Je veux que tu viennes me changer. Je veux que tu viennes me transformer. Voilà ce que la Bible nous propose de faire. Que faire alors qu'on se rend compte que c'est beaucoup trop dur? C'est presque impossible d'aimer les autres, d'aimer notre voisin, d'aimer, je le dis souvent, mais je vais encore le dire une fois, d'aimer sa belle-mère et d'aimer son beau-fils comme un prince. C'est tellement dur. Comment c'est possible d'aimer sa belle-mère comme une princesse? Oh, c'est chaud, hein? Comment c'est possible? Moi, j'ai une belle-mère extraordinaire, mais il y en a plein, je l'ai plein. Enfin, il y en a, voilà, pas de bol. Je compatis les frères et les sœurs. Comment faire? Comment faire pour aimer un voisin qui est absolument invivable? Comment faire pour aimer un patron qui est un vrai tortionnaire? Comment faire pour le traiter en prince? Comment faire pour aimer à l'école des gens qui se moquent de nous? Comment faire pour aimer des potes de classe qui nous insultent? Comment faire? C'est trop dur, c'est trop difficile. Comment faire alors? Si ce n'est que de se mettre à ses pieds, de se mettre au pied de la croix et dire « Change-moi, change mon cœur, change la nature même de mon cœur, viens transformer le plus profond de mon être, viens me transformer, viens me changer, viens me rendre semblable à toi. » Et la première de toutes les étapes, viens me montrer qui je suis. Viens me montrer la valeur que j'ai pour toi. Viens m'apprendre à regarder à travers tes yeux. Viens m'apprendre qui je suis, afin que je sache qui ils sont. Et quand l'Esprit de Dieu nous révèle qui nous sommes et qui ils sont, il nous donne la force d'aimer. Et ce n'est plus nos efforts, ce n'est pas notre effort qui fera qu'on aimera les gens, ou comme on l'a lu dans ce passage, aimer ses propres ennemis.
Non, ce sera l'amour de Dieu en nous qui nous rendra, qui nous remplira, qui nous rendra capables d'aimer les autres. Je reste persuadé que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous convaincre de ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous convaincre. La Bible nous dit ceci, le Saint-Esprit nous convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. Pas que nous sommes jugés de péché parce que le péché a été payé à la croix, de justice parce que Dieu a tout donné, et de jugement parce que le monde sans cette justice est jugé. Le Saint-Esprit ne vient pas nous convaincre que nous sommes pécheurs, mais vient nous convaincre qu'avec lui, nous pouvons accomplir, et vient nous convaincre que sans lui, ce n'est pas possible. Ma prière, c'est que vous laissiez le Saint-Esprit vous convaincre maintenant de cette nécessité de savoir que vous êtes prince et princesse, de savoir vous aimer, vous accepter, vous respecter, afin de respecter, d'aimer et de traiter les autres en prince et en princesse. Tu veux briller dans ta rue, dans ton école, tu veux briller là où tu es, à l'usine ou au bureau, tu veux briller dans ton quartier, tu veux briller dans cette Belgique, tu veux briller, tu veux être un vrai témoin, laisse le Saint-Esprit te convaincre de cela. Que pour pouvoir traiter les gens correctement, tu dois les voir correctement. Et pour pouvoir les voir correctement, tu dois toi-même te voir correctement. Et pour te voir toi-même correctement, tu dois accepter la grâce de Dieu. Tu dois accepter qu'il te change, qu'il change ta façon de voir, de penser, qu'il te modèle. Si vous le voulez, on va prier ensemble un moment. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur.